Bonjour, je m'appelle Romain Arlot, je rentre en 4e année spécialité Digital Business à la Paris School of Business et je fais partie de la promotion 2022. Bye. Putain, c'est quoi? J'ai choisi PSB car je revenais déjà de l'étranger et que je voulais une école axée sur l'international. Avec PSB, nous avons l'opportunité de faire le parcours International Track où j'ai pu consolider mon anglais. J'ai choisi le Master Digital Business car c'est le métier d'aujourd'hui et les métiers de demain. Je sais qu'en sortant de PSB, j'aurai l'expérience et je me sentirai assez à l'aise pour commencer à travailler. J'ai donc fait mes 2 premières années à PSB et en 3e année, j'ai eu la chance de pouvoir partir à Los Angeles, à la California State University, où j'ai donc intégré l'équipe de basket et j'ai joué toute l'année en NCAA. PSB a été un atout car ils m'ont réellement soutenu lors de mon année à l'étranger. Ils m'ont soutenu en adaptant mon emploi du temps avec les entraînements et les cours. Et puis bien sûr, tout simplement, PSB m'a aidé à repartir à l'étranger après ma première année à Atlanta. Ça veut rien dire. Enfin, c'est pas que ça veut rien dire, mais c'est trop... Je recommanderais PSB pour l'expérience accumulée, pour l'international, mais aussi des associations. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être président du bureau des sports, ce qui m'a permis de mûrir et d'obtenir de nombreuses responsabilités. Je pense que c'est réellement important pour un étudiant en école de commerce de pouvoir se diversifier en partant à l'étranger, apprendre de nouvelles cultures, voir de nouvelles choses, de nouveaux lieux, rencontrer de nouvelles personnes. Pour moi, l'international est vraiment essentiel et vital. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire de Paris School of Business. Donc, je me présente, je suis Loïc Mathilde, directeur des admissions de l'établissement. Et l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'évoquer les différents programmes accessibles après le baccalauréat. Donc, on est vraiment sur un webinaire dédié sur les formations post-bac, notamment les 2 cursus accessibles au sein de notre établissement. Donc, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Margot. Bonjour. Bonjour Margot, est-ce que tu peux te présenter pour nos différents les participants qui sont nombreux aujourd'hui? Du coup, je m'appelle Margot Lègle, je suis actuellement en 2e année à la Paris School of Business. Voilà, je suis au programme Grande École, donc le programme en 5 ans. Super, bonjour Margot. Alors, l'idée aujourd'hui, donc, c'est d'échanger sur les programmes post-bac. Alors, on a eu un petit souci technique, donc je vais me répéter, même si vous m'avez entendu. Vous pouvez poser vos questions sur la droite. Il y a un petit module, les questions sont privées et on y répondra directement avec Margot. Donc, Margot en tant qu'étudiante qui vit un petit peu l'expérience PSB ou moi-même en tant que directeur des admissions, notamment si vous avez des questions sur les concours, les modalités d'admission, d'évaluation, etc. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et donc, je vais basculer tout de suite sur la petite présentation de l'établissement, donc pour vous évoquer un petit peu les différents cursus après le bac. Alors, tout est dit, bienvenue à Paris School of Business, donc une grande école de management, donc qui accueille un petit peu moins de 4000 étudiants, qui viennent d'une centaine de nationalités différentes. Donc qui sont ça représente environ 600 étudiants étrangers sur le campus et qui intègrent l'un des 6 programmes accessibles directement après le baccalauréat. Donc pourquoi faire une grande école de management? Logiquement, vous participants, vous êtes actuellement plutôt au lycée et parfois au lycée on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, quelle fonction, quel métier et quel type d'école
quel type d'école vous devez intégrer. Donc, pourquoi on fait une grande école de management? Pour différentes raisons. La première, c'est s'ouvrir un maximum de portes, puisqu'on va voir que les cursus sont évolutifs en termes de connaissances. Pour une vraie ouverture internationale, et l'ouverture internationale, on l'acquiert de différentes manières. On l'acquiert via les étudiants présents sur le campus, donc 600 étrangers de plus de 100 nationalités différentes, via le corps professoral avec 30% de la faculté de PSB, donc de nos enseignants qui sont étrangers, et via les possibilités de partir étudier à l'étranger avec différents types de mobilité selon les programmes, selon les moments. L'autre raison importante, c'est qu'en école de commerce, tout de suite après le bac, on peut construire et développer son CV. Donc, on aura l'occasion de le voir, notamment avec Margot. Ça passe par les stages, ça passe justement par les mobilités à l'international, ça passe par l'alternance, ça passe par les milieux associatifs. Et donc, ça permet de développer, construire son CV dès la première année. Et bien entendu, la finalité, c'est qu'une fois diplômé, vous puissiez vous insérer professionnellement sans difficulté, que vous puissiez être courtisé par les entreprises et que vous puissiez comme ça vous intégrer directement après le baccalauréat. Alors, comment on choisit son école? Il y a différents critères. Ce qu'il faut savoir, donc il y a déjà la reconnaissance et notamment les labels. Est-ce que le diplôme est visé? Est-ce qu'il est certifié? Est-ce qu'il est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur? Est-ce que l'école a des accréditations nationales, internationales? Quels sont les classements? Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte quand on choisit son école pour s'assurer d'avoir un établissement qui correspond bien à ses attentes et à son projet. Donc, il faut savoir qu'il y a différents types d'écoles de commerce. On va mettre un petit peu tout business school, école de management et école de commerce dans la même catégorie. Rien qu'en France, il y en a plus de 250, donc qui accueillent des étudiants chaque année. Parmi ces 250, il y en a un petit peu moins d'une centaine qui délivrent des diplômes visés. Donc, un diplôme visé, c'est un diplôme qui a une reconnaissance, une équivalence avec un cursus universitaire, licence, master ou doctorat. Parmi cette petite centaine, il y en a 38 qui sont membres de la Conférence des grandes écoles, donc qui est une association qui est composée de l'élite des écoles de management et business school françaises et qui sont aptes à délivrer le grade de master. Donc, le grade de master implique que la formation que vous allez obtenir à la fin d'un bac plus 5 soit équivalente à un master 2 universitaire. Et enfin, seule une petite trentaine dispose d'une ou plusieurs accréditations internationales, donc les principales étant AACSB, AMBA, EQUIS, IPAS, qui sont des labels qui permettent justement de valoriser la qualité de la formation, la capacité à délivrer la mission de l'école, et puis qui permettent aussi de valoriser sa formation à l'étranger. Margot, première question, est-ce que toi, c'était justement quand tu as choisi l'école, tu as consulté un petit peu ces informations, ces critères de reconnaissance justement pour tes études post-bac? Oui, bien sûr. J'ai commencé déjà à faire pas mal de salons et de portes ouvertes. J'ai été voir différentes écoles et je me suis beaucoup référée au classement de différentes écoles avec les différents programmes qu'ils proposaient. Et oui, je me suis renseignée aussi par rapport à ça pour choisir du coup mon école de commerce par la suite. Bon, alors ça c'est un des premiers critères pour choisir son école. Le deuxième, c'est quel type d'enseignement vous allez retrouver au sein de cette école. L'objectif d'une grande école de management, c'est un petit peu que les diplômés puissent s'insérer professionnellement, une fois encore facilement. Et pour ça, il faut répondre aux besoins des entreprises. Ce que nous demandent les entreprises dorénavant, c'est pas seulement de former des experts et d'avoir des étudiants qui maîtrisent toutes les connaissances académiques dans le domaine de la comptabilité, du marketing, de la vente, etc., sur le bout des doigts, mais c'est qu'il y a une combinaison justement de hard skills, autrement dit les connaissances académiques, et de soft skills qui sont plus des compétences émotionnelles, la créativité, l'esprit d'équipe, la résilience, la communication, qui sont des compétences qu'on utilise tout au long de sa carrière. Et de plus en plus, les entreprises qu'on rencontre tous les ans pour faire le point sur les différentes formations, les alternants, les stagiaires, etc., dorénavant nous disent il faut que les étudiants aient les bases en comptabilité, ça c'est une certitude. Par contre, nous, quand ils travaillent quand on les embauche au sein de notre cabinet, on va
affiner, développer ses connaissances. Par contre, nous, on a besoin que quand ils arrivent, ils soient capables de faire preuve de créativité, qu'ils soient capables de gérer leur temps, etc. Donc, c'est vraiment ces 2 blocs de compétences qu'on travaille et qu'on aborde au sein de sa scolarité. Alors, on choisit aussi en fonction du nombre de programmes et du type de programme accessible dans une grande école de management. À Paris School of Business, il y a 2 programmes accessibles après le baccalauréat. On va retrouver dans un premier temps un programme bachelor, donc un bac plus 3 équivalent à la licence, et le programme phare qui délivre un grade de master, donc le programme grande école de niveau bac plus 5. Donc 2 formations accessibles après le baccalauréat, mais aussi accessibles en admission parallèle pour ceux qui auraient un bac plus 2, bac plus 3, avec des contenus complètement différents. Donc le programme grande école, cursus bac plus 5, a pour vocation de former des managers. C'est un cursus qui est composé de 3 grands blocs. Lors des 2 premières années, les étudiants vont acquérir les fondamentaux. Donc ça commence par les fondamentaux en management, cours de marketing, de finance, de négociation, de comptabilité, etc. Mais aussi des cours d'ouverture, tels que relations internationales, civilisation, langue vivante, géopolitique. Donc là, ce sont les matières et les compétences plutôt académiques qu'on va acquérir pendant les 2 premières années. Lors de la 3e année, on est plus sur la découverte, car c'est à ce moment-là que les étudiants vont partir à l'étranger. Alors, on a différentes durées. 1 semaine minimum pour ceux qui, pour des raisons personnelles, ne peuvent pas partir trop longtemps. 1 semestre ou 1 année. Donc, ce sont les étudiants qui choisissent la durée de leur mobilité et qui vont choisir aussi leur destination. Et c'est à la fin de la 3e année qu'on va devoir se spécialiser en choisissant parmi l'une des 16 spécialisations différentes. Donc, dans quel domaine on veut continuer son cursus. Et la majorité de ces spécialisations et ces 2 dernières années se font principalement en alternance. Donc, 3 blocs. Première année initiation, 2e année approfondissement, avec des cours un peu plus avancés, et 3e année découverte. Et durant ces 3 années, les étudiants vont devoir valider ce qu'on appelle, chez nous, les Inspiring Weeks. Donc, les Inspiring Weeks, ce sont des ateliers qui sont complémentaires au management, mais différents, dans différents univers, leadership, digital, luxe, international, expertise, qui permettent aux étudiants justement de travailler l'aspect soft skills et d'acquérir des compétences complémentaires et surtout de découvrir de nouvelles filières. Le luxe, par exemple, apprendre à coder pour ceux qui souhaiteraient, pourquoi pas, par la suite travailler dans des entreprises dans le domaine de l'informatique. Ça va être apprendre à négocier aux États-Unis, par exemple. Donc, on a différents ateliers dans ces univers qui permettent de découvrir dès la première année d'autres secteurs, d'autres domaines et de faire des ateliers comme ça d'1 semaine à raison de 4 par an pour un petit peu découvrir ces différentes options. Donc ces ateliers, on les fait au sein de notre établissement, mais on les fait aussi parmi les écoles du réseau Galileo Global Education, donc auquel on appartient. Et l'avantage, c'est que quand vous voulez étudier le design plutôt que de le faire chez nous, vous le faites directement à Strat, par exemple, donc vous étudiez à Strat avec des étudiants de Strat, des professeurs, des enseignants de Strat, et pendant 1 semaine, ça va vous permettre de découvrir un autre secteur, une autre filière. On travaille beaucoup avec le cours Florent aussi, pas pour faire de vous des comédiens, des acteurs, mais pour que vous puissiez améliorer l'aspect communication, prise de parole en public. Qui de mieux qu'un comédien justement pour vous aider sur la posture, le verbal, le non-verbal et utiliser par la suite ces compétences au sein de vos stages, de votre alternance ou de votre futur emploi. Quand il s'agira de convaincre vos collègues, vos prestataires, vos clients, votre direction. Donc voilà, donc il y a différents types de compétences, d'ateliers dans différents domaines, un petit peu pour tous les goûts, et c'est les étudiants qui choisissent les ateliers qu'ils vont faire durant leur scolarité. Alors, je vais passer la main à Margot. Margot, justement, est-ce que tu peux… donc, toi, tu es en 2e année du programme Grande École ? C'est ça, je suis en 2e année du programme Grande École. Donc, est-ce que tu peux nous indiquer justement le type d'Inspiring Week que tu as eu l'occasion de faire soit l'année dernière, soit cette année ?
Alors l'année dernière, du coup, j'avais participé moi à une semaine avec les cours Florent. Où on nous avait appris à parler, comment nous présenter, comment nous vendre, comment même notre prestance et comment se tenir, notre confiance en soi à l'oral, etc. C'était très très intéressant. C'était avec une comédienne des cours Florent. C'était vraiment très intéressant. Et là, du coup, cette année, j'ai pris là dans mon premier séminaire projet humanitaire où on a aidé, du coup, on a essayé de mettre en place des événements dans la mesure du possible avec les règles sanitaires pour monter un projet pour une association au Sri Lanka, à la scolarisation des élèves en Sri Lanka. Voilà, on nous a expliqué comment faire, comment monter une association également, que l'administratif derrière pour monter une association, par où passer, par qui contacter, etc. Et après, le dernier Inspiring Week que j'ai fait là en date, ça a été avec ma prof de droit. C'était art à la plaidoirie. Et du coup, on a dû monter un procès en nous mettant, en étant dans la peau d'avocat et en étant dans la peau d'avocat de la défense. Donc, il fallait faire notre plaidoirie pour défendre l'accusé. Et c'était très, très, très intéressant. Et du coup, là, pareil, on est tous passés à l'oral sur notre plaidoirie. Pendant une semaine, on a appris à monter une plaidoirie. Et le dernier jour, on a fait comme un concours d'éloquence, entre guillemets, où on passait chacun notre tour pour défendre notre client. Et là, on était noté sur notre éloquence, sur comment notre gestuelle, notre intonation, etc. Et après, il y avait évidemment qui avait gagné le procès ou pas. Bon, et qu'est-ce que toi, ça t'a apporté en complément des cours habituels que tu suis, bien entendu, je pense à des cours de compta, mathématiques appliquées, relations internationales. Qu'est-ce que ces ateliers t'ont permis d'acquérir? Je pense que ça nous aide beaucoup à l'oral. En règle générale, à l'oral, pour pouvoir nous présenter. En plus, il faut savoir que dans nos cours habituels, on a beaucoup de soutenance et beaucoup d'oraux avec nos profs. Et je pense que justement, ces séminaires-là nous aident à nous mettre à l'aise et prendre confiance en nous à l'oral pour passer après peut-être devant un amphi, etc. Sans de problème. Et même plus tard dans le monde professionnel, quand on se présentera devant notre prochain employeur, enfin devant notre nouvel employeur, comment se présenter, que dire, que faire, voilà, comment arriver en bonne posture. Bon, très bien. Alors, donc ça, ce sont les Inspiring Weeks, donc au sein du programme Grande École, de la première à la 4e année du cursus. On choisit aussi, on l'a dit, que voilà, au sein du programme Grande École, on construit son CV. On a l'occasion de le construire dès la première année. Ça passe par les stages, notamment. Donc, il y a les stages obligatoires en première, deuxième et troisième année. Voilà. Là, alors, bien entendu, la mission, le rôle de l'école, c'est aussi de vous guider, notamment quand on arrive après le baccalauréat, on a peu d'expérience professionnelle et c'est pas facile. On n'a pas forcément les réflexes pour faire un CV, une note de motivation, optimiser ses recherches, etc. Donc, l'école vous aide dès la première année et vous met en relation avec des entreprises. Donc là, on a le cas d'une entreprise partenaire, la Fédération française de tennis. Et chaque année, on a plus de 200 étudiants qui rejoignent pendant le tournoi de Roland-Garros, vont faire leur stage. Alors, ils vont essentiellement gérer les boutiques sur le tournoi. Donc, c'est une première expérience plutôt quali, parce qu'on est sélectionné par Roland-Garros, il y a des entretiens à passer. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, on a une première expérience de management, de vente, de relations clients, dans un cadre qui est plutôt agréable, quand même, parce que le tournoi de Roland-Garros, c'est plutôt sympa pour nos étudiants. Et ça permet comme ça d'avoir une première expérience sur son CV, en première année, une deuxième, de construire comme ça, d'affiner un petit peu, et ça permet, on le verra un petit peu plus tard, d'optimiser ses chances, de trouver une alternance aussi en 4e année du programme Grande École. Margot, toi, est-ce que tu as eu l'occasion justement de faire un stage l'année dernière, je pense, cette année, c'était un petit peu compliqué? Du coup, non, parce que là, je suis en deuxième année. Quand je devais faire mon stage en première année, on était en confinement. Donc, du coup, non, je n'ai pas eu l'occasion du coup de faire mon stage, malheureusement. Néanmoins, je compte le faire là cette année, j'espère. On espère tous. C'est vrai que cette année, le tournoi, excusez-moi, le tournoi de Roland-Garros ayant été reporté et surtout à huis clos, c'est un peu pour ça que vous avez un vide sur l'année 2019-2020.
donc pour cette année. Mais on espère tous que les phases de recrutement ont déjà démarré pour le tournoi du mois de mai, et on espère bien entendu que les conditions permettront de sa tenue dans des conditions normales ou à peu près normales. L'international, donc en 3e année du programme Grande École, donc différents partenaires, établissements partenaires à travers le monde, donc 165 sur tous les continents. Et parmi ces partenaires, on va retrouver des écoles de management similaires à PSB. On va retrouver des universités, je pense notamment aux universités américaines, où sur un même campus, on a différentes facultés de management d'une part, mais de droit, de sciences, etc. Et on va retrouver différents types d'établissements dans tous les pays. Donc, plutôt que d'avoir un campus PSB à Buenos Aires, à New York ou à Shanghai, on a plutôt décidé de développer un réseau de partenaires, ce qui permet à nos étudiants de partir en totale immersion. Donc, on n'envoie pas toute une classe de PSB sur un campus avec un prof de PSB où les étudiants se retrouvent entre eux, mais on envoie quelques étudiants dans différents établissements et du coup, ils sont en immersion. Donc, quand vous étudiez en Californie, vous étudiez principalement avec des Californiens ou des Américains. Pareil si vous allez en Allemagne ou en Australie. Donc, c'est un des moments clés du programme Grande École et qui permet à nos étudiants de travailler surtout sur l'adaptabilité, l'autonomie. On voit notamment la différence quand ils partent en 2e année où ils sont habitués à vivre dans leur famille, ils sont habitués un petit peu au même rythme, et on les voit quand ils reviennent en fin de 3e de l'étranger, ils ont gagné en maturité, ils ont gagné en autonomie, ils savent se débrouiller, et surtout ça leur a permis aussi de continuer à développer, à affiner un petit peu leur projet professionnel et de choisir sans difficulté la spécialisation qu'ils vont faire en niveau master. Voilà. Donc là aussi, Margot, toi, c'est l'année prochaine? C'est ça. Est-ce que tu sais déjà où tu aimerais partir? Alors là, moi, du coup, je postulais pour le Vietnam, la Corée du Sud et sûrement le Brésil également ou l'Argentine. D'accord. Et pourquoi ces destinations? Alors moi, du coup, j'aimerais bien partir en Asie pour le choc culturel. J'aimerais justement découvrir un petit peu d'autres cultures, aller découvrir comment on apprend à travailler ailleurs, quels sont justement les types de profils qu'ils recherchent en Asie. Et juste aussi pour pouvoir vraiment vivre un choc culturel, une vraie année en immersion dans un pays que je ne connais pas du tout parce que je ne connais pas l'Asie. Et du coup, voilà, ça serait vraiment dans le but de découvrir un maximum. Bon. Alors, soyez rassurés, là vous êtes au lycée, en première, en terminale, vous vous dites, oula, il va falloir que je parte au Vietnam ou en Chine, mais bon, je ne suis pas du tout prêt à y aller. Alors, il y a différentes étapes. Déjà, vous avez le temps, il y a quelques moments avant, et surtout, vous êtes accompagné. On a notamment le service des relations internationales qui est composé d'une dizaine de personnes et qui est en charge donc d'aider les étudiants d'une part à les informer sur ce que ça implique, ce qu'il faut faire, les prérequis, etc. Les aider eux et leur famille à choisir la bonne destination. Parce qu'un étudiant qui nous dit que qui a besoin de rentrer fréquemment en France dans sa famille, on va pas forcément lui conseiller le Vietnam. Quelqu'un qui veut améliorer son niveau d'espagnol, on va plutôt lui conseiller une destination hispanophone. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et après, le service vous aide à organiser le séjour, donc les démarches administratives, l'aspect logistique, visa, billets d'avion, etc. Et puis, vous accompagne tout au long de votre séjour sur place jusqu'à votre retour en France, notamment pour le transfert des notes, puisque les notes que vous allez obtenir dans l'université d'accueil, bien entendu, sont partie intégrante du cursus et du programme Grande École. Donc, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Et comme Margot, il y a un moment, on vous dira, maintenant, il faut choisir, il faut candidater. Et à partir de là, vous pourrez donc choisir la destination et l'établissement qui vous intéresse. Les 2 dernières années, vraiment donc elles sont dédiées à la professionnalisation et à la spécialisation. Donc, vous avez à date 16 spécialisations différentes dans différents univers. Donc, le digital, qui est un petit peu l'univers le plus populaire actuellement, expertise qui intègre notamment les métiers du chiffre, je pense notamment à comptabilité, conseil audit, corporate finance, qui sont traditionnellement des spécialisations un petit peu historiques de notre école, et puis des spécialisations en anglais.
notamment International Business ou Luxury Management, donc qui permettent aux étudiants voilà, qui souhaitent se destiner à une carrière à l'international de poursuivre leur cursus en anglais s'ils le souhaitent. Ces formations se font principalement par le biais de l'alternance. Donc l'avantage de l'alternance, c'est que ça permet là aussi de construire, développer son CV avec 2 années, et j'ai envie de dire solides d'expérience professionnelle, parce que vous êtes à raison de 3 jours par semaine en entreprise. Donc ça vous permet d'avoir certaines responsabilités. On sort un peu du cadre stage où c'est très ponctuel pour aller vers un statut de salarié avec des responsabilités. Donc c'est le premier avantage de l'alternance. Le deuxième, c'est que les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise et que vous passez d'étudiant à salarié en formation. Voilà. Donc c'est vraiment l'intérêt, l'avantage de cette alternance et qui permet de favoriser l'insertion professionnelle des étudiants. Donc, on le voit, hein, grâce à l'alternance, une fois que vous avez passé 2 ans en entreprise, vous avez une entreprise vous a formé, elle a passé du temps, elle vous connaît, vous le connaissez l'entreprise, l'organisation. Donc, on a 60% de nos étudiants qui trouvent un emploi, qui signent un contrat avant même d'être diplômés. Et 91% d'entre eux sont embauchés avec le statut cadre. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen d'y aller par étapes, hein, on le voit au sein de ce programme Grande École, et vous amener vers une insertion professionnelle garantie, qui est la mission de notre établissement. Donc, on a vu le premier programme post-bac, le programme Grande École Bac plus 5. L'autre option, c'est le programme Bachelor, donc qui est une formation en 3 ans, qui a pour vocation de former des professionnels qualifiés. Donc, ce programme est composé donc de 3 années d'études. La première année, on est vraiment sur l'initiation. Et là, on va retrouver uniquement des cours de management. Donc, comptabilité, marketing, séminaires de leadership et management, etc. En deuxième année, approfondissement, avec la possibilité pour ceux qui le souhaitent de partir un semestre à l'étranger dans le cadre d'un échange. Et c'est dès la 3e année qu'on va se spécialiser. Donc, on retrouve 5 spécialisations différentes. Banque, finance, e-commerce et marketing numérique. Et cette spécialisation, donc, on peut la faire en alternance directement, toujours sur le même rythme de cours, hein, donc 2 jours de cours, 3 jours en entreprise. Et une fois qu'on a obtenu le bachelor, qui est un diplôme visé, donc équivalent à une licence, on peut soit intégrer le marché du travail, avec là quelques exemples de postes occupés en fonction de la filière sélectionnée, d'une part, mais on peut aussi poursuivre ses études en master, donc directement à Paris School of Business si on est satisfait en intégrant le programme Grande École, ou bien en poursuivant vos études dans un autre établissement, dans une autre filière, en France ou à l'étranger. Ça, c'est l'avantage du diplôme visé, c'est que vous n'aurez aucune difficulté à continuer votre cursus par la suite. Donc, on l'a dit, construire son CV. Alors, il y a un moment clé aussi qui est commun aux 2 programmes, qui est la vie associative, donc qui est dynamique et réputée à Paris School of Business. Donc, on dit souvent que les assos, ça sert à faire la fête. Alors, c'est en partie vrai. Les étudiants ont le droit de se détendre un petit peu. Les semaines sont chargées. Mais les associations, c'est surtout l'occasion de mettre en pratique la théorie qu'on a acquise en cours. Donc, à PSB, il y a une 15aine d'associations. Et Margot, je crois que tu as des responsabilités actuellement et que tu vas pouvoir nous dire un petit peu ce que tu fais et à quoi ça te sert aussi, toi, à titre très personnel. Alors effectivement, du coup, moi, cette année, j'ai la chance d'être vice-présidente au bureau de l'association humanitaire de l'école. Donc l'association, elle s'appelle J'ai du cœur. Du coup, cette année, on est plus de 200 en plus dans cette association. On est vraiment contents. Ça plaît bien aux étudiants. Et du coup, moi, cette année, je suis à la tête du pôle 4L Trophy. Et du coup, normalement, si tout va bien, en avril, on devrait partir faire le 4L Trophy avec du coup notre petite 4L. Et donc voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire réservé aux étudiants dans un but solitaire. Donc le but, c'est d'amener des fournitures scolaires, sportives et médicales aux élèves qui n'ont pas accès à la scolarité dans le désert subsaharien au Maroc, vers Marzouga. Du coup, voilà. Donc là, je pars normalement. On espère partir en avril si les conditions sanitaires nous le permettent. Mais voilà. Et du coup, j'allais dire, voilà, donc le 4L Trophy, c'est un projet humanitaire. Il y a une incidence quand même, il faut l'organiser. Il y a un aspect logistique, il faut trouver un véhicule,
en l'occurrence une 4L, qui doit vous amener au Maroc. Et il faut trouver des fonds, bien entendu, puisque c'est un projet humanitaire. L'idée, c'est pas de faire du tourisme et de profiter du Maroc, on va dire. Donc là aussi, c'est un travail collectif. Alors c'est ça, le 4L Trophy, moi personnellement, ça m'a énormément apporté professionnellement. Je pensais pas du tout en me lançant dedans. Et en fin de compte, ça m'a énormément apporté parce que du coup, on est amené à démarcher presque quotidiennement des entreprises pour avoir des sponsors, contre des sponsors. Donc voilà, après du coup, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des PDG de certaines entreprises. Ça m'a permis de prendre confiance devant du coup des entreprises en me présentant pour des entretiens. Et j'ai même réussi à avoir un stage comme ça où quelqu'un m'a proposé de me prendre en stage parce que j'avais un profil qui les intéressait, alors que de base, on cherchait des sponsors. Enfin, voilà, ça nous permet aussi de faire marcher notre réseau, de justement compléter ce réseau-là. Et on a fait aussi pas mal de création d'événements. Et du coup, la logistique des événements, etc., je pensais pas non plus que ça pouvait autant me former là-dessus, faire des démarches auprès de certains, par exemple, magasins, etc., pour pouvoir faire des événements, pour pouvoir ramener des fonds, etc. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a justement avant que tu aies besoin de travailler sur ce projet qui est très opérationnel, très professionnalisant? Est-ce que justement, parmi les cours ou les Inspiring Weeks, il y a des moments, il y a des choses qui t'ont servi et qui t'ont permis d'optimiser un petit peu cette recherche de fonds? Oui, bien sûr. Bah, déjà, les cours de vente et négo là qu'on a actuellement, vente et négociation, elles m'aident beaucoup pour justement avoir des sponsors. Et après, il y a également tout ce qui est accès marketing, qui m'a également aidé aussi, par exemple, dans la construction de mon dossier sponsoring. J'ai repris mes cours de marketing. Et voilà, après, mes différents professeurs m'ont aidé pour la construction de ce dossier-là. Et non, oui, mes cours m'ont aidé, évidemment. Les cours t'ont aidé. Et du coup, le projet, c'est de partir, si tout se passe bien, notamment lié avec le Covid, de partir au Maroc en équipe, alors avec d'autres étudiants, voilà, il y a combien de participants Normalement, on est 3000 étudiants, ça se fait par 2, donc 1504 L sur la ligne de départ tous les ans. Cette année, du coup, malheureusement, je ne sais pas comment va se profiler la course, mais normalement, c'est ça. En effet. Alors, je viens de partager, vous avez dû voir un petit pop-up qui vous permet de télécharger la brochure du programme Grande École. Et je vais partager en parallèle la brochure du programme Bachelor, donc notre Bac plus 3. Donc, ça vous permet de comparer un petit peu les différents programmes et de voir celui qui correspond le plus à vos attentes. Bien entendu, on ne décide pas sur une brochure, donc il ne faut pas hésiter à solliciter les équipes de Paris School of Business justement pour identifier quelle est la formation la plus adaptée. Donc on l'a vu, milieu associatif, avec notamment quelques exemples de G du cœur et des projets nationaux, internationaux sur lesquels les étudiants ont l'occasion de travailler. Les doubles diplômes, j'ai vu dans le chat quelques questions par rapport aux différentes possibilités de partir à l'étranger. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez valider, en plus du diplôme de Paris School of Business, un premier diplôme officiel durant votre 3e année, ou en 5e année, voire une fois diplômé pour les étudiants qui souhaitent continuer, une fois diplômés de PSB et qui souhaitent profiter, avant d'intégrer le marché du travail, de valider un cursus à l'étranger, aux États-Unis, en Australie, etc. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez valider un double diplôme en 3e année dans des domaines qui ne sont pas forcément offerts par notre établissement. Je pense au sport management, au domaine de l'event management, de l'hôtellerie, voilà. Donc ça permet à nos étudiants de valider une formation dans ces domaines-là et d'avoir ce vernis sur leur CV. Donc de dire, moi j'ai fait 2 ans à PSB, donc programme grande école. Ma 3e année, j'ai un diplôme dans le domaine du sport management et je vais me spécialiser donc en 4e année en master en marketing ou en finance. Donc là aussi, l'idée, c'est vraiment de construire son CV, de le développer et d'arriver avec un beau CV une fois qu'on doit intégrer le marché du travail. L'objectif, c'est que vous puissiez rejoindre ces entreprises qui, chaque année, accueillent nos stagiaires, nos alternants et nos diplômés.
et que vous puissiez, j'insiste sur le fait d'être courtisé par ces écoles, ces entreprises, qui sont présentes chaque année lors du forum entreprise qui est organisé par l'école, justement dans une optique de recrutement. Alors, comment on intègre Paris School of Business? Donc, 2 programmes avec des modalités d'admission différentes. Le programme Grande École se fait via le concours Sésame et le programme Bachelor se fait via un concours interne. Donc, les 2 sont accessibles via la plateforme Parcoursup qui a ouvert maintenant depuis 3 jours. Et depuis 3 jours, vous pouvez formuler vos vœux. Donc, on est dans l'étape ici, là, au milieu, l'étape 2. Il y a d'abord une période où vous avez pu vous informer sur les différentes formations, que ce soit sur la plateforme Parcoursup ou ailleurs. Et depuis entre le 20 janvier et le 11 mars, vous allez devoir déposer, formuler vos vœux. Donc, vous pouvez faire 10 vœux différents sur la plateforme Parcoursup. Donc, si vous voulez faire candidater pour le programme Grande École, ce sera le vœu concours Sésame et un sous-vœu PSB. Si c'est le bachelor, ce sera un vœu bachelor directement sur la plateforme. Donc, vous pouvez faire 10 vœux nécessaires et quasiment autant de sous-vœux en fonction de votre projet. Donc, du 20 janvier au 11 mars, donc vous devez au moins avant le 11 mars lister les vœux que vous voulez faire et vous aurez besoin de confirmer avant le 8 avril tous ces vœux, notamment en finalisant votre dossier, en mettant tout ce qui est projet motivé, confirmant, en payant éventuellement quand il y a des frais de concours. Voilà. Donc vraiment, j'invite tous les étudiants, leurs parents à bien noter ces dates. Parce que si vous validez pas avant les dates de la plateforme, malheureusement, vous ne pourrez pas candidater et donc recevoir une proposition en cas d'admission. Voilà. Donc, c'est important de bien vraiment respecter toutes les dates. La plateforme Parcoursup est très bien faite, elle est très bien documentée. Il y a beaucoup de tutos, etc., qui sont faits. Et nous-mêmes, on va continuer à organiser des webinars pour vous aider à formuler vos vœux, pour confirmer les vœux, pour des bons plans pour bien remplir le projet motivé, etc. Alors, les éléments du dossier auquel chaque formation a accès, donc c'est le projet de formation motivé. Donc ça, c'est à vous de lister les infos. On va retrouver les activités centres d'intérêt. Donc là, c'est un peu tout ce qui est extra-académique. Vous êtes capitaine de votre équipe de foot, vous êtes dans une association humanitaire comme Margot la PSB, vous participez à différentes activités. C'est dans cette rubrique-là qu'il faudra les indiquer. Et donc, la fiche à venir, qui est aussi à disposition des écoles, comme la nôtre. Donc, elle est renseignée par votre lycée. Donc, sur cette fiche à venir, on va retrouver les bulletins scolaires et les notes du baccalauréat jusqu'au mi-mars. Donc, on va avoir bulletins toute l'année de première avec les bulletins et les évaluations et les premiers, deuxième trimestres ou premier semestre de terminale avec notamment les notes et commentaires de vos enseignants et du responsable. Donc, soignez vos notes, soignez vos comportements parce que tous ces éléments-là seront à disposition des écoles et donc font partie de l'évaluation de votre dossier. Et c'est maintenant que ça se joue, c'est pas lors du deuxième semestre, là ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut faire le nécessaire. Et si on a fait un webinar la semaine dernière justement sur Parcoursup, échangez avec le plus possible avec vos professeurs, avec le responsable d'établissement sur votre projet, échanger en expliquant pourquoi, en leur indiquant tout simplement, voilà, moi j'ai l'intention de formuler tel vœu, voilà pourquoi j'ai fait ci, j'ai formulé ce vœu A et ce vœu B, voilà mon projet. Parce que chaque responsable d'établissement ou professeur principal va donner son avis pour tous les vœux que vous allez lister. Donc, vous allez dire vœu bachelor PSB, un BTS et un DUT. Le professeur va indiquer si vous avez une capacité à réussir ou pas cette formation. Et ces informations-là sont prises en considération lors de la phase d'admission. Donc, c'est essentiel de vraiment mettre le paquet maintenant, d'échanger avec vos responsables au sein de votre lycée et de leur indiquer, voilà, moi, j'ai prévu d'intégrer une grande école de management, voilà mon projet. Comme ça, ils sont au courant et quand il s'agira de donner un avis sur Parcoursup, ils pourront le faire avec toutes les infos en conséquence.
Donc, c'est au mois de mai que vous allez recevoir les réponses. On verra cette rubrique-là lors d'autres webinaires, mais vous recevrez les réponses. Vous pourrez, au fur et à mesure, les accepter, mettre certaines en liste d'attente. Tout ça, c'est un petit peu plus tard, mais c'est au mois de mai que ça se jouera. Donc là, la priorité, c'est vraiment de formuler vos vœux. Alors, les admissions en première année, donc là, on petite encore le calendrier Parcoursup et un petit focus sur le concours Sésame, qui donc est un vœu sur Parcoursup, et c'est pour intégrer le programme Grande École, donc le Bac+5. Donc le concours Sésame, l'avantage, c'est que c'est un concours qui est commun à 14 écoles et à 17 programmes. Donc ça permet voilà, de faire un vœu, d'utiliser un vœu sur les 10 possibles pour le concours Sésame, mais de faire potentiellement 17 vœux différents. Au sein de ce concours, on va retrouver des formations Bac+4, telles que le BBA de l'ESSEC, par exemple, et des formations de niveau Bac+5, comme le programme Grande École de Paris School of Business. Donc, le concours Sésame, c'est une seule date d'épreuve écrite, le 7 avril. Les épreuves sont digitalisées et chaque école applique des coefficients différents. Donc, les épreuves écrites, donc vous allez retrouver 4 types d'épreuves. Langue, donc 2 langues minimum, 2 langues avec anglais obligatoire. Donc il y a différentes langues, hein, ça va de l'espagnol au néerlandais en passant par l'hébreu. Une épreuve de raisonnement et compétences qui est logique, aptitude numérique, aptitude verbale. Une analyse documentaire et enjeux contemporains. Donc vous allez avoir en tout 6 heures d'épreuve, tout en format QCM. Et ces épreuves se dérouleront pour la première fois cette année pour faire face à la situation sanitaire de manière digitalisée. Donc, vous aurez 2 options. Réaliser ces épreuves de chez vous directement, et vous aurez besoin pour ça de vérifier que vous disposez bien des prérequis techniques donc pour les compléter chez vous, mais il n'y a rien d'inhabituel. Ou bien en vous rendant dans un centre d'examen, essentiellement au sein des écoles, et pour passer ces épreuves directement au sein de l'école. Toujours derrière un ordinateur, parce que tout le monde doit compléter ces épreuves de la même manière. Donc, soyez rassurés, il y a un système anti-fraude qui vous allez devoir un petit peu accepter différentes conditions et puis avoir la webcam de brancher pour vérifier que vous êtes bien seul quand vous passez ces épreuves le 7 avril. Donc, on a une seule et unique date. En plus des écrits, on va prendre une note de dossier, donc avec justement les éléments disponibles sur Parcoursup. Et de là, on va fixer une barre d'admissibilité. Donc, on fait écrit plus note de dossier. Vous avez une note pour ces 2 épreuves. Chaque école fixe une barre d'admissibilité et va dire, nous, on prend tous les candidats qui ont au-dessus de 12, par exemple, et seulement les candidats qui ont eu au-dessus de 12 seront autorisés à passer les épreuves orales. Donc, ces épreuves orales, vous aurez les résultats à partir du 16 avril. Et là aussi, elles se feront directement en digital. C'est-à-dire que pour Sésame, tout se fera cette année en distanciel, digitalisé, via des systèmes spécifiques. Donc, vous aurez l'occasion de compléter les écrits et les oraux directement en digital. Donc, entre ces épreuves, vous devrez les faire entre le 17 avril et le 6 mai. En amont, on vous demandera de choisir un créneau et vous aurez toujours au moins un entretien individuel. Et puis après, selon les écoles que vous allez présenter, différentes épreuves, soit de langue ou de créativité, ce qui est le cas au sein de notre établissement, puisque vous avez un entretien individuel et une épreuve de créativité que vous ferez en distanciel. Donc voilà pour le concours Sésame. Et dernière info, notre établissement est basé dans le 13e arrondissement de Paris. On est dans un quartier, on n'est pas dans le quartier le plus glamour ou touristique de Paris. Pour autant, on est sur un campus de 10 000 m², qui est très bien desservi, qui est à proximité de toutes les commodités. On est à une station de métro des quais de Seine, de la Bibliothèque nationale de France, d'une part, pour les étudiants qui ont besoin de ressources supplémentaires pour étudier, de la station F, notamment, avec qui on a des liens, notamment pour les spécialisations en entrepreneuriat, et on va retrouver à proximité des parcs, des infrastructures sportives, etc. Donc, l'avantage, c'est qu'on est au cœur de Paris, très bien desservi,
et que ça permet à nos étudiants de profiter un petit peu pleinement de leur expérience. Margot, tu peux justement peut-être échanger un peu sur le campus et la vie dans le quartier, toi en tant qu'étudiante. Alors, déjà d'un point de vue géographique, moi j'habite dans le sud de Paris, enfin dans le sud de la région parisienne. Du coup, elle est très très bien desservie, que ce soit avec le RERC qui passe pas loin, le métro 14 qui est une ligne automatique, il n'y a pas de problème. Du coup voilà, ça c'est déjà un avantage. Je sais qu'il y a la ligne 7 qui n'est pas très loin, je crois. Ouais. Je crois que c'est une ligne 7. Donc ça déjà, elle est très bien desservie. Et la ligne 14, c'est une ligne automatique, donc il n'y a pas de problème entre les grèves, etc. à prendre en considération. Après, sinon, ce qui s'agit de la vie, enfin, le campus dans le quartier, c'est, voilà, comme vous l'avez dit, c'est pas le quartier le plus glamour de Paris, mais en attendant, c'est un quartier qui est totalement, enfin, qui est déjà safe. Il y a pas mal de choses autour, quand même. Comme vous l'avez dit, il y a la bibliothèque. Il y a une bibliothèque qui s'est construite rien qu'au bout de la rue. Voilà, sinon, il y a pas mal de choses autour de l'école directement, que ce soit pour manger le midi ou même pour se divertir. Voilà, il y a pas mal de choses autour de l'école et le campus est très grand, très bien placé sur directement enfin, l'école est très bien placée dans le quartier, sur une espèce d'esplanade. Et voilà. Et voilà, donc campus bien desservi, toutes les fonctions pour les étudiants. Je vais partager là aussi et je vous invite à le mettre de côté, la visite virtuelle du campus. Ça vous permettra de le découvrir à distance. Alors, on espère toujours pouvoir accueillir les étudiants sur le campus lors de portes ouvertes. Nous accueillons aujourd'hui en mode restreint et sur rendez-vous, mais c'est désormais complet. Donc, en porte ouverte, les étudiants pour une visite et plus un rendez-vous d'orientation. Et on espère pouvoir l'organiser à nouveau lors des prochaines semaines pour que vous puissiez découvrir justement le campus, rencontrer les étudiants, le corps professoral dans les meilleures conditions possibles. Alors, j'ai une question. Donc, y a-t-il une cantine en interne de l'établissement? Alors, une cantine, c'est plus une cafétéria avec des plats étudiants simples, des sandwichs, des pâtes, etc. Mais je crois que nos étudiants, leur restaurant préféré, Margot, je crois que tu peux le dire, il n'est pas très loin du campus, de la station de métro. C'est ça, déjà, il y a pas mal de trucs autour, que ce soit, on est dans le quartier chinois, donc déjà, rien que pour manger le midi, un peu, du coup, asiatique, c'est super sympa. Et sinon, il y a le McDo qui est pas très loin. Il y a un Otako, ce qui est pas très très loin. Il y a plein de trucs pour le coup pour manger autour. Et il y a moyen aussi de manger pour pas très cher et bien manger. Exactement. McDonald's, le restaurant préféré des étudiants. Mais bien entendu, il y a une cafétéria sur le campus, il y a des distributeurs de nourriture, de boissons, bien entendu, sur le campus, et il y a tout ce qu'il faut. Alors, conseil pour préparer le concours Sésame. Écoutez, le concours Sésame, déjà, la base, j'ai envie de dire, c'est le concours Sésame lui-même a organisé pour la première fois cette année, a mis en place une préparation qui s'appelle Prépa Sésame. Donc, je vous invite à aller sur le site du concours Sésame. Vous pouvez vous inscrire. C'est une préparation qui est évolutive, donc sur différents moments. C'est une préparation qui coûte 100 €, mais ces 100 € sont déductibles des frais de concours par la suite. Donc, pour dire, ça coûte rien dès lors que vous êtes quasi sûr de passer le concours Sésame. Donc, je vous invite à aller sur le site. C'est très bien fait. Ça, c'est la première option. Et nous, on organise aussi des formations. Il y en avait une ce matin de préparation au concours Sésame. Donc, pour le moment, c'est en distanciel. Et en fonction de l'évolution de la situation, on espère pouvoir organiser en présentiel, en respectant bien entendu toutes les conditions, normes sanitaires, etc., pour que vous puissiez le préparer, poser vos questions de visu, découvrir l'école, etc. Donc vraiment, voilà. Donc il y a différents moyens. Et puis après, il y a des organismes qui préparent au concours Sésame sur des longues périodes, essentiellement pendant les vacances scolaires. Donc là aussi, c'est à vous de voir en fonction de votre niveau si c'est nécessaire ou pas.
Moi, ce que je recommande, c'est de commencer par Prépa Sésame, de voir un petit peu ce qui se passe quand vous répondez aux questions. Est-ce que vous êtes toujours juste ou pas? Est-ce que vous estimez que vous avez besoin de combler certaines lacunes dans une des épreuves? Et si c'est le cas, de s'inscrire pour une préparation au concours en distanciel et éventuellement, pourquoi pas, faire appel à des organismes de préparation à Sésame. Vous les retrouverez, vous tapez concours Sésame sur Internet, vous retrouvez toute la liste, et de faire quelque chose d'un peu plus long. Donc voilà. Alors, dernière chose, il y a beaucoup de questions. Je vais basculer dispatcher 2 autres liens. Le premier, c'est pour prendre rendez-vous avec le service des admissions, donc mon équipe, notamment si vous avez des questions spécifiques. Donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Vous hésitez entre le bachelor et le programme grande école, vous avez des questions par rapport au concours, vous souhaitez nous rencontrer, voilà, vous pouvez le faire directement. Vous choisissez le créneau directement et on vous rappelle pour échanger avec vous. Donc, voilà un petit peu le pop-up. N'hésitez pas là aussi à le mettre de côté et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Margot, avant de terminer ce live, peut-être, j'aime bien demander aux étudiants ce qu'on peut leur souhaiter. Là, tu as déjà parlé des 2 projets, quoi, 4L Trophy dans un premier temps au Maroc et puis une mobilité l'année prochaine au Vietnam ou Vietnam, Chine ou Argentine, c'est ça? C'est ça. Ok. Et les projets, peut-être les autres projets en cours de J'ai du cœur, justement, l'association dans laquelle tu évolues? Là déjà on a fait un gros projet qui nous tenait à cœur, on l'a fait le week-end dernier du coup, il y a une semaine qui était c'était une semaine, oui c'était la semaine dernière, de faire la maraude. Du coup on a organisé une grande maraude vers la mairie vers la mairie Hôtel de Ville de Paris. Et du coup, là, on a été beaucoup d'étudiants mobilisés et ça s'est très, très bien passé. On était vraiment très contents. Et du coup, on ne sait pas trop là pour l'instant parce qu'ils veulent remettre un couvre-feu pour pouvoir refaire, un autre confinement. Donc, on ne sait pas trop. On est un peu bloqué. Mais sinon, on aimerait bien continuer à faire une autre maraude ou une green walk. Voilà. Sinon, malheureusement, les projets à Madagascar, par exemple, ou pour Goria en Inde, pour l'instant, ils sont un petit peu compromis, malheureusement. Mais on espère quand même pouvoir y aller dans pas trop longtemps, si c'est possible. Ok, très bien. Merci Margot. Dernier pop-up, je partage justement, vous pouvez aussi entrer en contact avec des étudiantes comme Margot, justement. Donc, n'hésitez pas à remplir ce petit formulaire. Et là aussi, on vous rappellera et vous pourrez échanger directement avec un étudiant, notamment si vous avez des sujets, des questions spécifiques, plus sur l'expérience en tant que telle, plutôt que des questions propres au programme, etc., où là, il est préférable de contacter le service des admissions. Merci Margot. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous les participants. Très bon week-end à tous. N'hésitez pas à nous contacter et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain webinaire, notamment tous les mercredis à 17h30, en mode webinaire pour les formations post-bac. Très bonne journée, très bon week-end. Au revoir. Au revoir. Votre émotion est palpable. Sachez que pour nous, enseignants, administration et membres de la direction, c'est également un moment particulier, mêlant la satisfaction de vous avoir vu grandir avec un pincement au cœur de devoir nous séparer de vous. Je vous souhaite très sincèrement bonne chance pour votre avenir professionnel. Vous avez tous les atouts en vous. Il y a dans l'existence ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Ne dépendez pas de ce qui ne dépend pas de vous. Soyez juste pleinement, entièrement, totalement vous-même
Donc mon meilleur moment au sein de mon cursus à PSB a été lors de ma 3e année, lorsqu'on a décroché donc un projet professionnel en partenariat avec Lousmiti. Ça a été très enrichissant. Ce que je retiendrai au sein de PSB, c'est beaucoup de rencontres, aussi bien des amitiés qui, je pense, vont rester pour la vie, des rencontres avec nos professeurs, avec qui on a réussi à tisser des vrais liens au-delà de la relation professeur-élève. Mon meilleur moment au sein de la PSB, c'est, je pense, l'organisation du ski en 2e année. On avait pour mission de faire partir 650 personnes au ski. On avait un budget déjà assez important à gérer et c'était des vraies responsabilités. Et ça a été un mélange en fait de fun et d'apprentissage en termes de management. C'était une super expérience. Alors, ce qui m'a vraiment marqué à PSB, c'est les années à l'étranger. J'ai étudié aux États-Unis pendant 1 an. Et ensuite, j'ai pu partir aussi un semestre en Espagne, à Grenade, et un autre semestre en stage à Londres. Et moi, j'ai trouvé en tout cas qu'on avait une vraie notion d'excellence et d'excellence académique. Ça a été un excellent apprentissage pour ce que je veux faire plus tard.